Salut les gars, c'est Gavel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et encore sur Brawl Stars. Est-ce qu'aussi on va pas parler du lore ou plutôt autre histoire? On va parler plutôt de Brawl Stars en lui-même. Alors, je suis ici pour vous parler de Brawl Stars, le tout début. Il faut savoir que Brawl Stars vient de Supercell. Supercell qui a créé Clash of Clans et Clash Royale. Clash of Clans qui est l'un des jeux les plus appréciés à l'époque. Et Clash Royale qui était déjà très réputé, qui était déjà une évolution par rapport à Clash of Clans et qui commençait à être populaire. Mais Supercell ne se sont pas arrêtés là, bien sûr. Par la suite, ils ont créé du coup Brawl Stars, Boom Beach, Hay et maintenant Squad Buster. Mais ils avaient créé aussi d'autres jeux qu'ils ont arrêtés par la suite à cause de problèmes de développement ou tout simplement parce qu'ils ont clairement abandonné le jeu parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas le potentiel requis. Je connais le jeu depuis le début et j'étais là depuis la bêta qui était à l'époque payante, je me rappelle. Donc je vais tout vous expliquer. Déjà, Brawl Stars a été créé en 2017. En 2017, il y a eu la bêta qui est sortie et au début, elle était dispo qu'au Canada et avec un VPN, tu pouvais l'avoir en France, mais le VPN était payant et c'était 8 euros. Donc à ce moment-là, tu achètes ton VPN, tu joues à Brawl Stars. À ce moment-là, à part le Canada, il y avait quelques créateurs de contenu Supercell qui l'avaient en France ou dans d'autres pays comme l'Amérique, la Chine ou d'autres pays. Sauf qu'à ce moment-là, moi, en jouant avec mon VPN, je me suis dit, cool, un jeu super cool, on va pouvoir jouer. Et c'est là que tout commença. En 2017, la bêta sortait et c'était un jeu très différent de Clash of Clans et Clash Royale. Ouais, on va pas se mentir. Il n'y avait plus du tout les mêmes personnages, il n'y avait plus de rapport, il n'y avait pas le même monde. Les joueurs étaient un peu déboussolés au début, même les créateurs de contenu. Mais au final, ça n'a pas découragé les joueurs. Les gens commençaient à jouer, même moi d'ailleurs. On jouait, et on découvrait peu à peu le jeu. Le jeu de base était des graphismes très bas, contrairement à aujourd'hui, avec des personnages très chelous. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais, très chelou. Et le jeu avait très peu de modes. À ce moment-là, il avait que 3 modes. Razal Gem, Survivant et Brawl. Mais Brawl n'était pas assez, on va dire, bien vu qu'il y avait plein de bugs. Tu pouvais marquer contre ton camp, tu pouvais faire des passes aux ennemis. Enfin, il y avait plein de bugs. Et à ce moment-là, Brawl Stars était empli de bugs. Au début, nous, on savait pas si c'était des bugs ou si c'était du jeu. Ou genre, si ça fait partie du jeu. Et c'est avec le temps, on s'en est rendu compte, en fait. Non, non, c'était bien des bugs. Donc c'est là que les créateurs de contenu l'ont signalé. Et il s'est passé les premières mises à jour de Brawl Stars. Là, au début, ça allait. Sauf que quand ils ont commencé à rajouter d'autres brawlers, ça piquait. Déjà, il faut savoir qu'à la base, quand le jeu est sorti en bêta, il y avait que 22 brawlers, dont 2 brawlers légendaires, quelques-uns mythiques. Il y avait beaucoup d'épiques à l'époque, un peu de super rare, un peu de rare, et surtout la standard qui était Shelly. À cette époque-là, tout allait bien. Sauf que quand ils ont commencé à rajouter des mises à jour avec des nouveaux brawlers, c'est là que les cheat codes ont commencé. La balle pouvait traverser entre les murs, les joueurs en survivant pouvaient traverser les murs. En tout cas, certaines personnes, les ultis étaient détraqués, les gadgets pouvaient se mélanger. C'est là où Brawl Stars est vraiment parti en cacahuète. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais après l'écoute des joueurs, ils ont compris que les mises à jour devaient être plus fréquentes pour pouvoir améliorer le jeu. C'est là qu'on arrive en 2018. La sortie, pas globale, mais plutôt anticipée, comme Squad Buster, où il s'est sorti dans 6 pays. J'appelle ça la méta. La méta est donc lancée. Entre 6 à 10 pays ont pu y jouer. À ce moment-là, tout allait bien. Les joueurs étaient plutôt positifs. Et ils se sont dit, oui, un jeu de Supercell, différent d'habitude, on aime bien. Donc ils commençaient à jouer, les parties commençaient à être bien. Il y avait de moins en moins de bugs grâce aux mises à jour quotidiennes et surtout aux buffs et aux patchs qu'il y avait sur les brawlers. Mais à ce moment-là, il y avait les boîtes. Les boîtes étaient aussi différentes, il faut le savoir. Ce que on arrive en 2018, en juin 2018. Brawl Stars sort officiellement partout. Il faut savoir que là, en France, le jeu était très mal vu à cause des créateurs de contenu qui s'étaient beaucoup plaints des bugs. Mais grâce aux patchs et aux mises à jour, les joueurs ont quand même tenté.
les joueurs tentent, et c'est là que ça devient le jeu numéro un en ligne. Et ça a été ça jusqu'en 2022, mais nous reviendrons sur ça plus tard. En 2018, il y a beaucoup de brawlers qui arrivent, notamment des nouveaux légendaires, des nouveaux mythiques et épiques qui sont les plus appréciés. Jusqu'à 2019. Bien sûr, entre-temps, il y a eu plein de nouveaux modes, comme la zone réservée, le combat de siège et encore plein d'autres, comme par exemple le Prime, le hors-jeu, qui sont arrivés bien par la suite, et surtout le Prime qui a beaucoup changé, par exemple qui a été dans des hors-jeux, dans des duels et des modes divers. Maintenant, nous allons partir du coup en 2019. 2019, là, on est à Noël, ou plutôt dans la semaine de Noël. Les joueurs se connectent, et c'est là qu'ils voient un brawler gratuit. C'était Edgar. Ouh là là, je me rappelle de cette époque. C'était l'époque où quand tu lançais une game et que tu venais de récupérer Edgar et que tu jouais Edgar, il y avait des Edgar dans littéralement toutes les games. Et en plus, c'était que des Edgar. En survivant, c'était 10 Edgar. En Brawl Ball, c'était 6 Edgar. 3 Edgar contre 3 Edgar. Et c'était le brawler le plus cheat. Non seulement il faisait des bons dégâts en tant qu'assassin, il pouvait ramasser miette très facilement, il avait un très bon ulti qui pouvait se déplacer très facilement, même en Brawl Ball. Mais en plus de ça, il peut se régénérer à chaque coup. Et à cette époque-là, il a cassé littéralement le jeu. Mais au lieu que les joueurs s'en saoulent, ils ont continué à agir et ça a donné encore une meilleure prime. Donc à ce moment-là, Brawl Stars était l'une de ses plus grandes primes. Et ce cadeau, ce brawler gratuit, a vraiment révolutionné Brawl Stars. Maintenant, Edgar est encore l'un des brawlers les plus joués actuellement. C'était vraiment n'importe quoi. L'existence de buffs et de nerfs. C'est ce qu'on appelait avant le patch. Mais avant, il n'y avait que des nerfs en gros. Mais maintenant, il y a aussi des buffs. Quand un brawler n'est pas assez fort dans la méta, on peut l'améliorer et il devient plus fort. C'est ce qu'on appelle le vrai début de Brawl Stars. À ce moment-là, ils rajoutaient même les boîtes dans la boutique qu'on pouvait acheter. Et c'est là où a vraiment commencé les Battle Pack Opening de BFA, Periado et de tous les autres YouTubeurs, bien sûr que ce soit francophones, comme anglophones, comme d'autres pays. C'est là où Brawl Stars a eu un nombre de joueurs énorme. Mais c'était rien comparé à 2020. 2020 avec des nouveaux modes de jeu encore, des modes peut-être répétitifs, mais il y a eu le mode ranked qui a commencé à évoluer, les clubs qui commençaient à devenir un peu plus utiles. C'est là où Brawl Stars commençait à vraiment devenir un jeu en ligne énorme et très apprécié. Tout ça jusqu'en 2021. 2021 où bien sûr il y avait les Brawl Talk. Les Brawl Talk qui sont là pour amener, proposer justement la nouvelle mise à jour. Qui est là pour amplifier la hype, pour donner envie aux joueurs de jouer. Et ce qui explique très facilement la nouvelle saison. Mais à ce moment-là, nous étions à un quota de une saison tous les 2 mois. Je dis bien ça parce que plus tard, ça va changer. Jusque-là, Brawl Stars était très bien. On va pas se mentir, on y jouait, on était tous avec nos potes en train de jouer contre des joueurs, on rageait, très bien. Sauf que 2022 se passa une terrible erreur de Brawl Stars. Brawl Stars ont eu une crise économique, ils n'avaient plus assez d'argent pour aider le jeu. Ils ont dû trouver une solution. Bien sûr, ça ne suffisait pas, on le sait très bien, mais cette solution était de supprimer les boîtes. À partir de ce moment-là, le jeu est tombé dans l'oubli. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans l'oubli. À ce moment-là, les joueurs ont commencé à devenir énervés. Ils n'avaient plus rien à faire. Les boîtes étaient ce qui donnait la flamme à Brawl Stars d'ouvrir quelque chose et de tomber sur une chance probable de tomber sur un personnage, un nouveau brawler qu'on pouvait débloquer. Ou alors un gadget qui pouvait des fois nous énerver mais qui était très utile. Ou encore mieux, un Power Star qui était entre les deux. À ce moment-là, c'est ce qui était bien, les Power Stars. Mais non, là, ça commençait à devenir horrible. En plus de ça, en enlevant les boîtes, il n'y avait plus trop de chance. Le jeu était tombé dans l'oubli, était tombé dans l'ennui. Il n'y avait plus de nouveautés, il n'y avait plus de suspense. On connaissait à 100% le jeu, c'était toujours les mêmes choses. Alors, ils ont essayé de tenter un pouvoir 11 avec des équipements. Les équipements qui étaient des pièces à récupérer pour avoir un seul équipement et c'était énormément de pièces. Et des fois, il fallait même payer en gemmes ou en pièces.
c'était vraiment, vraiment, vraiment pas apprécié par les joueurs. Et c'était vraiment archi nul, on va pas se mentir. C'était vraiment la pire option qu'ils auraient pu faire pour un peu essayer de tolérer, d'enlever les boîtes. Mais heureusement, pour rattraper un petit peu le coup de l'enlèvement direct des boîtes, ils ont mis quand même les boîtes et les grosses boîtes qui étaient un peu l'événement communautaire. C'était d'ailleurs l'un des premiers événements communautaires du jeu, d'ailleurs le premier événement communautaire. Et à cette époque-là, on se rappelle, hein, c'était le moment où il y avait encore les défis avec les brawlers et les skins qui étaient à 3 défaites. Et là, je peux vous dire que ça donnait vraiment des choses où il fallait tryhard, mais bien sûr, c'était pas encore le tryhard de nos jours. Maintenant, 2023, Brawl Stars, après plein de joueurs qui sont partis, voire presque la moitié, ont vraiment, vraiment encore plus perdu d'argent qu'avant. Donc ils ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons levé les boîtes pour gagner de l'argent, et justement, nous perdons des joueurs qui faisons qu'on perde de l'argent. À ce moment-là, le seul moyen qui était de gagner de l'argent, c'était les Brawl Pass. Les Brawl Pass qui étaient un pass avec dedans le nouveau Brawler, avec quelques skins, dont un exclusif à ce moment-là. Et c'était très très bien, ça nous régalait avec plein de gemmes, plein d'or, plein de Power Star, qui avec plein de points de pouvoir en fait et de gadgets qui pouvaient nous aider à augmenter et qui nous aidaient à vraiment à farmer notre compte. Sauf qu'à ce moment-là, non, ça ne suffisait plus pour Supercell, ou en tout cas plus précisément pour Brawl Stars pour continuer le jeu. Alors qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Instaurer à nouveau des boîtes, mais pas celles qu'on pensait. Celles en forme d'étoile, vous savez, comme le logo Brawl Stars de base, d'origine de Star Park. Ouais, ouais, vous m'avez bien entendu. Est-ce que c'est une coïncidence que ça soit en étoile comme Star Park? Est-ce qu'ils avaient tout prévu? Franchement, je ne pense pas, mais en tout cas, on va pas se mentir. Ça craint un max. Parce que, certes, en introduisant, à cette époque-là, on savait pas comment les appeler, mais maintenant, on les appelle les Star Drop. Mais. Ou les étoiles stars, si vous préférez en français. Mais à l'époque, c'était vraiment, 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 vraiment détesté. Parce que en fait, ils ont compris, les joueurs, que ils avaient mis ça pour remplacer les boîtes. Et les joueurs ne voulaient pas remplacer les boîtes. Ils aimaient leurs boîtes. Alors, Brawl Stars a donné des meilleures récompenses. Notamment des skins qui ont commencé à être dans ces nouvelles boîtes. Des skins qui étaient en plus des nouveaux personnages, des nouveaux brawlers qu'on pouvait débloquer. Des prix stars. Ouais, mais ça ne suffisait pas. Personne n'aimait trop. Mais on va pas se mentir, c'est là où le jeu a commencé à revivre. Ça continue, les saisons passent. Et ils ont inventé les hypercharges. Ouais, ouais, ouais. Pour remettre sur le pouvoir 11. Alors, au début, on était hype puisqu'on avait vu des vidéos qui montraient un peu justement le surcharge. Je sais pas si vous vous en rappelez avec Bull, Shelly et tout. On va pas se mentir. Au début, les hypercharges, on n'était pas très convaincus. Vu qu'il y en avait que 6, c'était assez surprenant. En plus, ce nouveau brawler, on avait déjà. Oui, je parle bien de Perle. Mais en vrai de vrai, avec le temps, on va pas se mentir, les hypercharges, maintenant, c'est ce qui fait la nouveauté au jeu. Maintenant, chaque saison, on est maintenant actuellement en 2024, et chaque saison est accompagnée de son brawler et avec 6 nouvelles hypercharges pour chaque saison. Et on va pas se mentir, ça régale quand on débloque une nouvelle hypercharge. Ouais, parce que l'hypercharge, ça vraiment, ça change le jeu. Et malgré que ça coûte cher, 5000 gold, on peut les débloquer dans les Star Drop. Et ça, c'est génial. Ça débloque une vraie utilité au Star Drop. Mais ça, c'est maintenant. Mais à cette époque-là, elles venaient à peine d'être débloquées. Et on pouvait les payer qu'en pièces. Et oui, et en gemmes aussi pour ceux qui voulaient. Mais c'était surtout des pièces. Et je me rappelle, la première offre, c'était l'offre de Colt et de Shelly. Mais Shelly, on l'avait gratuite. Et Colt, je l'avais débloqué en pièces. Oui, bon, ça c'est une petite anecdote de ma part. Mais en tout cas, à ce moment-là, on va pas se mentir, même eux, ils étaient pas confiants de ce qu'ils avaient créé. Ils pensaient que ça allait devenir comme les équipements. D'ailleurs, en reparlant des équipements, les équipements ont été changés et maintenant on peut juste les payer en pièces et on n'a plus de petites pièces à récupérer pour en créer un seul. Mais en tout cas, pour revenir aux hypercharges, les hypercharges ont vraiment, vraiment amélioré le jeu et on va pas se mentir.
Même en ce moment, c'est les championnats de Brawl Stars 2024. D'ailleurs, que j'ai regardé la première partie. Et ça a vraiment amélioré le jeu. On va vraiment pas se mentir. Maintenant, on passe à 2024. 2024, c'est là où Brawl Stars ont commencé à partir en cacahuètes. Est-ce qu'on peut dire ça? Déjà, cette année, il faut savoir qu'ils ont sorti 3 légendaires, alors que d'habitude, ils en sortent qu'une. Ils ont dit qu'ils passeront à 2 légendaires par année, et ils en ont sorti une troisième, vu qu'ils avaient oublié d'en sortir une l'année précédente, l'année 2023, et pour ça, ils ont sorti Kit en janvier. Maintenant, on va reparler plus précisément de l'année 2024 et plutôt aux nouveautés qui ont été ajoutées. Brawl Stars en ce moment est vraiment dans la plus grosse hype qu'il pouvait avoir. Et on va pas se mentir, autant que ce soit des anciens joueurs comme moi ou des nouveaux, tout le monde est satisfait du jeu. Bien sûr, je dis ça, il y a eu beaucoup de critiques en ce moment parce qu'il y a eu une grosse mise à jour cette saison et je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà, il faut savoir que Brawl Stars, c'est un jeu en ligne et que du coup, il y a plein de pays qui jouent et chaque pays a sa proposition, a sa manière de jouer, il a ses envies de Brawl Stars. Déjà, il faut penser ça dans sa tête. Maintenant, dites-vous que là, les événements communautaires, ce que je vous disais en fait, que tout le monde entier qui joue à Brawl Stars participe pour un objectif commun, mais avec des récompenses, bien sûr, à chaque étape palier qui sont données dans cet événement, qui donne beaucoup de ressources. On va pas se mentir, c'est ce qui régale le jeu et ce qui donne un peu de dynamique. Il y en a à peu près chaque 2 saisons. Donc c'est plutôt pas mal. Mais surtout Brawl Stars, pour vraiment donner de la hype au jeu, ils ont créé, attention vous êtes prêts, des collaborations. Oui, vous m'avez bien entendu, des collaborations. Vous n'êtes pas dans un club? Rejoignez un club. Ah non, ça c'est pas la même chose. Oui, bien sûr, entre-temps, les clubs ont été améliorés, ce qui a donné plus de possibilités. Et les clubs sont vraiment efficaces avec la Megapic qui a été introduite en fin 2023. Maintenant, pour revenir à notre petit chat, ouais, les événements. Ouais. En fait, c'est trop bien, c'est une masterclass, ça donne de la hype au jeu. Il y a eu les mutations. Avant ça, il y a eu encore quelque chose que j'ai oublié, on va pas se mentir, je me rappelle pas de tout. Il y a eu, actuellement, il y a les Anjou démons. Il y a vraiment de tout et ça offre des opportunités. Ça offre déjà de la collaboration, ça donne de l'argent à Supercell ainsi que à la collaboration, donc à l'équipe. Par exemple, comme Bob l'éponge qui y avait eu, ça leur a donné de l'argent à eux. Et ça apporte du contenu à Brawl Stars, ça apporte du contenu, des nouveaux skins, ça apporte pas que ça bien sûr, ça apporte plein de choses comme des récompenses gratuites, une nouvelle manière de jouer, une nouvelle méta. Et ça c'est ce qu'il faut à Brawl Stars pour dynamiser le jeu. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, je prends des voix encore sarcastiques parce que j'ai que ça à faire. Mais en tout cas, on va pas se mentir, le jeu devient de plus en plus actif grâce aux événements qu'ils font. Mais il y a un côté négatif, ouais. Brawl Stars est de plus en plus free to win. Ça veut dire que, d'accord, si tu payes, tu vas avancer dans le jeu énormément, on va pas se mentir. Tu vas être bien plus fort puisque tes brawlers seront beaucoup plus améliorés, seront beaucoup plus skinnés, donc beaucoup plus beaux. Mais pour contrebalancer, ça, il y a bien sûr à nouveau des défis, mais les défis sont facile. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre. Ils ont enlevé l'utilité de perdre. Et c'est très rare qu'il y ait un défi où tu peux perdre dessus. Et ça, les joueurs qui étaient là pour le tryhard à l'époque, ils perdent un peu cette notion. C'est ça qui est dommage. Bien sûr, maintenant aussi, ce qui a rajouté de bien, la ranked, on va pas se mentir, c'était devenu nul. Ils ont remplacé ça par le classé. Et le classé, comme il y a écrit dans le mot, c'est classe. En tout cas, en ce moment, ils sont en train de faire pour que ça soit un peu l'accès pour l'e-sport. Donc ça veut dire les championnats de Brawl Stars, comme je disais tout à l'heure, qui sont actuels en ce moment. C'est plutôt pas mal. Ça donne quelque chose de compétitif, de nouveau, avec souvent des nouveaux modes de jeu. Et surtout des nouvelles personnalisations, ça veut dire des nouvelles techniques qui sont dans les jeux, justement, qui sont spéciales au classé. Mais qui se retrouvent aussi un peu dans le Megapig. Le Megapig, on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais qui sont énormément cool. On va pas se mentir, les joueurs adorent. Les joueurs sont là et ils jouent. C'est un peu en fait un mélange entre les Star Drop et les méga boîtes. Sauf que là, tu ne peux pas débloquer les choses comme à l'époque et tu n'as pas trop
la hype, en fait, c'est juste une grosse boîte. Enfin, c'est juste une méga boîte, mais avec plein de prestards dedans. Donc, ça a un peu sauvé le jeu, même si en ce moment, c'est vraiment en train d'être perdu et en train d'être parlé pour être modifié ou amélioré. Et en ce moment, on a ce qu'on a, c'est-à-dire le lore de Brawl Stars. En 2023, il y a eu le lore de Brawl Stars, c'est-à-dire l'histoire de Brawl Stars qui rattache un peu justement à, on va dire, le mode histoire ou même à un film ou une série Brawl Stars. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Mais il y a eu aussi des nouveaux modes en 2023 que j'ai oublié, le 5v5 qui était très attendu par tout le monde et offre l'opportunité d'être beaucoup plus quand on est en ami et ça c'est vraiment cool. Maintenant, ce qui est embêtant en 2024, ce qui est d'ailleurs depuis le 2023, les cartes, les créations de maps ont été désactivées, en tout cas pour les joueurs lambda comme moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je créais des maps et je les suggérais et j'avais peut-être une chance qu'elles soient dans la map du jour. Et ben maintenant, on ne peut plus jusqu'à le changement qui est d'ailleurs normalement en 2025. 2024, il y a eu aussi une grosse nouveauté. Et en vrai, je sais pas si je pourrais dire ça qui est bien, mais Brawl Stars a changé ses Brawl Pass. Il n'y a plus de Brawl Pass. Non, oubliez ça. Il y a les Brawl Pass et les Brawl Pass Plus. Ils ne sont plus obtenables les deux en gemmes. C'est que du payant. Alors oui, vous allez vous dire, c'est cher, c'est embêtant. Et pourquoi d'ailleurs un Brawl Pass Plus? Qu'est-ce qu'il a de plus que Brawl Stars? Eh ben, plus de récompenses. Voilà, je vais vous le dire. Maintenant, le plus gros des problèmes, c'est qu'il n'est plus disponible en gemme. Et ça, les joueurs, ça les a embêtés au début. Mais maintenant, on va pas se mentir, ça ne change plus rien. Alors, maintenant, on est au point actuel. Et bien sûr, il y a le système de classé qui a été totalement réinitialisé, mais je n'irai pas dessus vu que c'est de l'actualité. On va être en décembre. Nous allons avoir l'événement Angélique ou Demons. Est-ce que c'est bien? Oui, ça apporte du contenu au jeu. Maintenant, on va être en décembre. On va avoir encore peut-être un brawler gratuit comme Edgar ou Miko ou peut-être pas ou peut-être juste des récompenses, un skin ou une hypercharge, un skin hyper chargé. Allez savoir, mais en tout cas, je suis sûr que ce sera cool. Maintenant, pour parler de la suite, Brawl Stars, je pense qu'il n'est pas fini. En ce moment, on va pas se mentir, il a son prime. Après, il n'est pas non plus énorme, mais il est très bien et il est très bien positionné. Et je pense qu'il a encore de l'avenir devant lui. Et Supercell font tout pour nous écouter. Brawl Stars font tout pour nous écouter. Nous, la communauté Brawl Stars, nous nous plaignons beaucoup en France, c'est vrai. Mais au moins, ça apporte du contenu. Ça apporte un jeu qui est très bien structuré, qui a de moins en moins de bugs, qui a des bonnes mises à jour et qui est très apprécié par les joueurs. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, à partager, à mettre la cloche, à mettre un commentaire. Et c'était Gavéol. Ciao, ciao!